Rebonjour et bienvenue encore à notre deuxième partie de l'école des disciples apostoliques. Donc nous avons débuté premièrement à définir c'était quoi l'école des disciples apostoliques. Nous avons vu que cela est tiré de Matthieu 28, 18 qui nous parle de la grande commission du Seigneur. Donc si nous voulons être vraiment des disciples du Seigneur, nous voulons participer à ce que le Seigneur a fait pour nous et nous voulons être capables de partager aux autres cette bonne nouvelle, mais nous devons apprendre à le faire. Amen. Donc aujourd'hui, notre thème va être basé sur la parole de Dieu. Amen. Pourquoi étudions-nous la parole de Dieu? Voici ma question. Qui veut aller au ciel? Si je pose cette question dans l'unanimité ou la majorité du monde, nous allons tous répondre oui à cette invitation. Nous voulons tous aller au ciel. Donc, aujourd'hui, si tu m'écoutes, nous sommes tous des candidats et candidates pour le ciel. Tout le monde veut aller au paradis et vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est quelque chose de merveilleux et d'agréable. Amen. Donc, nous allons décortiquer là-dessus aujourd'hui. Donc, prenons le temps de prier quelques secondes pour que le Seigneur soit toujours au centre. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde qui est infinie envers les hommes, Seigneur. Tu es mort pour nous à la croix, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce salut que tu as offert pour nous, Seigneur. Nous te prions maintenant d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs. Permets-nous de recevoir cette parole favorablement et qu'elle puisse produire, Seigneur, ce que tu attends de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que nous te prions de nous rendre concentrés afin que nous puissions saisir les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement dans le livre de Jean au chapitre 17, au verset 3, concernant la vie éternelle. La parole de Dieu dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, regardez c'est quoi la vie éternelle que nous désirons. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le vrai Dieu, et de connaître qui est Jésus-Christ. Donc, l'objectif de l'école des disciples, c'est d'avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle se détermine dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Connaître le seul vrai Dieu est l'objectif principal de notre enseignement. Nous allons, au travers des Écritures, connaître qui est le véritable Dieu. Nous étudions la parole de Dieu alors, car nous désirons simplement vivre dans l'éternité. Tout le monde, laissez-moi vous dire ceci, va vivre dans l'éternité. Mais c'est toi qui choisis le lieu de l'éternité dans lequel tu veux être. Laisse-moi m'exprimer. Lorsqu'on meurt, on va au ciel, les autres vont en enfer. Mais la décision est à nous. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Il dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il nous conseille de choisir la vie afin que nous puissions vivre. Amen. Donc nous savons que Dieu est amour et nous ne sommes pas des robots grâce à Dieu et nous sommes ses enfants. Il veut que nous puissions faire le bon choix afin que nous puissions aller au bon endroit. Mais cette décision vient de nous. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. Alors, comment faire pour le connaître? Nous devons alors aimer la parole de Dieu. Amen. Nous avons un pouvoir et qui est un don de Dieu. C'est le pouvoir du choix. Nous ne sommes pas des robots, mais Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Voici une autre partie que j'aimerais qu'on puisse regarder clairement par rapport à l'amour de la parole de Dieu. Les chrétiens de Bérée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chrétiens de Bérée? Nous allons le voir dans le livre de Actes au chapitre 17, verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Voici les chrétiens de Bérée. Paul quitte Thessalonique. Ils ont été pourchassés parce que les Juifs de Thessalonique n'aimaient pas la parole de Dieu, donc ils voulaient tuer l'apôtre Paul. Et Paul, la nuit, il a décidé de fuir. Il a été mis dans un panier et précipité dans une autre ville, à Bérée. En arrivant à Bérée, il rentre comme d'habitude, selon sa coutume, pour enseigner, et il trouve des Juifs. Et ces Juifs avaient quelque chose de particulier. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ceux de Thessalonique ont rejeté la parole de Dieu. Mais eux, ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas seulement accepté, mais il y avait encore une autre chose de particulier qu'ils ont fait. Ils l'ont reçu avec beaucoup d'empressement. En d'autres termes, ils aimaient la parole de Dieu. Quand ils avaient une opportunité d'écouter cette parole, ils tendaient leurs oreilles. Ils aimaient cette parole. Et nous voulons être des chrétiens de Bérée qui aiment la parole de Dieu. Ça coïncide avec le psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Les chrétiens de Bérée ont fait de l'Éternel leur délice et ils avaient besoin de salut. Et le Seigneur a répondu à leur désir et à leur soif. Amen. Donc, les chrétiens de Bérée n'avaient pas seulement l'amour de la parole de Dieu, mais ils avaient autre chose. Et c'est la chose la plus importante. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Les chrétiens de Bérée n'écoutaient pas juste la parole de Dieu pour l'écouter, mais ils prenaient le temps de lire, de chercher la face de Dieu et d'examiner. Quand tu fais un examen, tu veux voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ils examinaient chaque jour les Écritures qu'ils avaient déjà, qu'ils aimaient. Et quand l'apôtre Paul est venu auprès d'eux, ils ont écouté ce que l'apôtre Paul a dit. Ils n'ont pas seulement pris ce que l'apôtre Paul a dit, mais ils ont examiné avec exactitude si ce qu'il disait était vrai. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse. L'école des disciples, c'est prendre le temps d'examiner les Écritures. Ma suggestion aujourd'hui, c'est que vous preniez un stylo, un papier, prenez-en des notes. Parce que vous désirez connaître si ce que moi je vous dis est vrai. Si ce n'est pas vrai, vous allez être capable de dire non, ce n'est pas vrai. Parce que vous et moi, nous avons devant nous la parole de Dieu. Et le fait que je la partage auprès de vous, vous voulez prendre le temps d'examiner tout ce que je vais vous dire afin que vous puissiez avoir un plus. Amen. Alléluia. Donc, soyons des chrétiens de Bérée et prenons le temps d'examiner les Écritures. Les chrétiens de Bérée aimaient la parole de Dieu. Je veux que nous soyons comme eux. Amen. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, notre Dieu est un Dieu qui se cache. Et il se laisse trouver seulement par ceux-là qui le cherchent vraiment de tout leur cœur. » Comme les chrétiens de Bérée qui cherchaient le Seigneur, il s'est montré à eux. Être un disciple, c'est examiner les Écritures. Voir pourquoi je suggère qu'on puisse prendre nos Bibles, une plume, un cahier de notes, afin que nous puissions mentionner tout ce qui est intéressant et que nous soyons capables de l'enseigner aux autres. Amen. Donc, voici maintenant la deuxième question. Est-ce que tu veux aller au ciel par peur ou bien par amour? Parce que si c'est juste par peur, ça ne va pas marcher. Ça doit être par amour. Qu'est-ce qui te motive à aller au ciel ou dans l'éternité? Principalement, moi je ne désire pas habiter avec quelqu'un que je ne connais pas. Ou parce que je suis pauvre par exemple, je veux avoir de l'argent, donc je vais m'attacher à quelqu'un qui est riche afin que je puisse bénéficier de ses richesses. Ça, ce serait mal faire. Amen. Tu ne seras pas heureux et tu finiras un jour par abandonner. Ce voyage est un voyage éternel. Donc,
Assure-toi bien de faire le bon choix. Si à la fin, ça ne te plaît pas, tu vas vouloir trouver un autre endroit où aller. Mais laissez-moi vous dire que Dieu cherche des personnes fidèles et non des infidèles. Il cherche des personnes qui vont l'aimer. Et la première marque d'amour, c'est d'aimer sa parole. Car la parole de Dieu dit dans Jean au chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous cherchons la vie éternelle. La parole de Dieu dit la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Jésus-Christ est la vie. Si nous voulons la vie, nous devons aimer sa parole. Amen. Nous devons aimer sa parole. Et quand tu es comme ce chrétien de Béret qui aimait la parole, qui avait de l'empressement, laisse-moi te dire, le Seigneur t'aime en retour. En d'autres termes, cette Bible que nous avons, cette parole que nous avons devant nous, toutes choses ont été faites par cette parole. Et nous devons l'aimer. Amen. David le dit dans le psaume 119. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Si nous voulons avoir la vie, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 8 dit ceci. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Au verset 10, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Un principe très très important. On veut aller au ciel par amour, parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Moindrement que tu veux juste aller au ciel pour échapper à l'enfer, à la porte, il va te dire, je ne t'ai pas connu. En d'autres termes, je n'ai pas eu de relation avec toi. Il n'y a pas eu cette relation d'amour avec toi. Donc, attelons-nous à aimer sa parole. Et nous pouvons faire cette prière, comme David a dit. Tu veux que ta parole soit au fond du cœur. Fais pénétrer au-dedans de moi ta parole. Dieu est capable de nous donner un cœur qui aime sa parole. Si nous pouvons faire cette prière, Seigneur, donne-nous l'amour de ta parole. Nous ne pouvons pas aimer ta parole sans toi, Seigneur. Mais notre désir, c'est de l'aimer. Papa, tu es amour. Montre-nous comment aimer ta parole. Aide-nous à l'aimer, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on va continuer. 2 Thessaloniciens ici, au chapitre 1, au verset 7. Voici encore une autre raison pourquoi nous devons aimer et étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, au verset 7. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. On retrouve encore le mot connaissance de Dieu, très important. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, quand le Seigneur Jésus revient, il va venir prendre ceux-là qui le connaissent, ceux qui aiment sa parole et ceux qui obéissent à sa parole. Mais les autres qui n'aiment pas cette parole-là, qui ne cherchent pas à connaître Dieu, que va-t-il les arriver? Ils vont avoir un châtiment éternel. Comme je l'ai dit au préalable, nous avons le choix de savoir si on veut aller au ciel avec le Seigneur ou bien si on veut aller en enfer. Mais la connaissance de Dieu et l'obéissance à sa parole déterminent notre choix. Donc, si la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, regardez ce que Thessaloniciens nous dit. Il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais il va bénir alors ceux qui connaissent Dieu et ceux qui mettent en pratique l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Très important. Donc nous étudions aussi la parole de Dieu pour éviter d'être détruits et d'aller en enfer. Troisième point,
pourquoi on étudie la parole de Dieu. Nous étudions aussi la parole de Dieu pour éviter d'être séduits et de se faire détourner du bon chemin. Amen. Actes au chapitre 20 dit ceci. Actes 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, c'est l'apôtre Paul qui parle aux disciples, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront les choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ça, c'est la séduction. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es susceptible à être séduit. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas te faire entourlouper et tu vas te faire tromper. Amen. Rappelez-vous que Adam et Ève sont tombés à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus est allé au désert, tenté par le diable, il connaissait la parole de Dieu et il a pu répondre à l'ennemi de son âme. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, en aimant cette parole, nous sommes protégés contre les ruses du diable. Nous sommes capables de résister à l'ennemi. Amen. Un troisième point. Nous étudions la parole de Dieu pour ne pas périr ou être détruit. Osée au chapitre 4 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh, très important alors d'aimer la parole de Dieu et de chercher à la connaître. Et il dit mon peuple, là il parle du peuple de Dieu, il est détruit. Pour quelle raison? Parce qu'il lui manque la connaissance. Je ne veux pas arriver au ciel devant le Seigneur et le Seigneur me dire, il te manque la connaissance de la parole. Alors que cette parole n'est pas loin de nous. Elle est tout près de nous et nous l'avons. Le livre le plus vendu sur la face de la terre jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la parole de Dieu. Donc, elle est très importante. Nous sommes des aspirants chrétiens, comme un médecin qui veut le devenir. S'il n'étudie pas ses leçons en médecine, comment va-t-il passer les examens? Comment va-t-il guérir les âmes, les personnes qui vont venir à l'hôpital? Si j'ai un médecin qui n'a pas passé tous ses examens et qui va me consulter, je ne pense pas que je vais aller me faire consulter. Il va oublier le bistouri dans mon organisme et après je vais mourir. Amen. Tu ne vas pas aller vers un médecin qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer sa parole et de la mettre en pratique, mais de vraiment passer du temps dans sa parole. Alléluia. Donc, si nous sommes des aspirants chrétiens qui voulons aller au ciel, nous devons aimer cette parole, sinon nous allons être rejetés. Alléluia. Donc, nous avons donné quelques raisons pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu. Premièrement, parce que la vie éternelle, c'est de connaître cette parole. Amen. Et deuxièmement, sans la connaissance de cette parole, nous allons être détruits. Nous allons avoir le châtiment éternel. Donc, moi, je veux aller au ciel. Mais premièrement, je veux y aller parce que j'aime la parole. Amen. Le Seigneur dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Alléluia. Celui qui trouve le Seigneur au travers de la parole de Dieu, tu as trouvé la vie. La vie n'est pas loin de nous, mais elle est près de nous. Et c'est la parole de Dieu. Prions tous ensemble que le Seigneur nous aide à aimer sa parole. Éternel des armées, merci encore pour cette opportunité de connaître ta parole, Seigneur, et de l'écouter. Nous prions que tu gardes, Seigneur, cette semence en nous et qu'elle puisse nous pousser chaque jour à te chercher, à te désirer, comme nous voulons avoir la vie éternelle, Seigneur. Tu es la vie éternelle, tu es le chemin. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons nous revoir la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.